Ce voleur de voiture a été piégé dans cette voiture pendant 4 jours. Dans 4 jours, le propriétaire a contrôlé la voiture à distance. L'ont torturé à mort. Il y a quelques jours, ce voleur a pris pour cible une camionnette sur le bord de la route. Il a habilement cassé la serrure avec une balle de tennis. Il a rapidement retiré le système de contrôle central le plus précieux. Au moment où il allait partir, la porte ne s'est pas ouverte. Il a tiré fort sur la poignée, mais les 4 portes n'ont pas bougé. À ce moment-là, un passant est passé par là. Il avait tellement peur qu'il s'est caché sous le volant. Calmez-vous. Il a sorti une clé à molette du coffre. Il l'a écrasée contre le pare-brise. Mais la voiture semblait avoir été modifiée. Peu importe la force avec laquelle il l'a frappée, pas une seule fissure n'est apparue. Il a enlevé la porte à nouveau et a essayé de la déverrouiller manuellement. Mais la porte était pleine de barbes. Il s'est coupé le bras directement. Même le train d'atterrissage sous le repose-pied avait été remplacé par d'épaisses plaques d'acier. On dirait que tout a été soigneusement planifié. Il a paniqué. Il a sorti son pistolet et l'a pointé sur le pare-brise. Les fenêtres avaient été remplacées par des vitres par balles. À ce stade, une femme s'est approchée de lui et a commencé à se maquiller contre la vitre. Elle ne semblait pas la voir du tout. Il a immédiatement frappé à la porte de la voiture et a crié. Mais la femme n'a pas répondu et est partie. Il s'est alors rendu compte que la voiture n'avait pas seulement un film réfléchissant sur elle. Il a également été insonorisé. C'était comme une chambre impénétrable. Il a sorti son téléphone portable et a essayé d'appeler à l'aide. Mais la batterie était morte. Il semblait qu'il devait attendre le propriétaire pour le découvrir. Mais le propriétaire ne s'est pas montré avant le lendemain. Il n'avait plus d'eau. La cabine chaude et étouffante lui coupait le souffle. Il a remis le système de contrôle central en marche. Il a mis de la musique. Il a commencé à défoncer un peu la porte avec une clé à molette. À ce moment-là, le téléphone de la voiture a sonné. C'était le propriétaire de la voiture. Il a dit que la voiture avait été volée 28 fois. Il ne pouvait pas le supporter plus longtemps. Il avait transformé la voiture en une cellule de prison pour se venger des voleurs. Et il pouvait contrôler les serrures à distance. En entendant cela, le voleur a maudit. Le propriétaire a simplement raccroché le téléphone. Puis il a allumé l'air conditionné. L'air frais l'a finalement fait se sentir mieux. Soudain, le climatiseur est passé automatiquement au réglage le plus élevé. Peu importe comment il l'a tourné, l'air froid soufflait. Bientôt, il a commencé à frissonner. Il a rapidement couvert le climatiseur avec un repose-pied. Il a ensuite utilisé un bout de papier pour boucher les sorties une par une. Mais la température dans le wagon continuait à baisser fortement. Après une période de temps inconnue, le climatiseur s'est finalement éteint. Mais il ne savait pas encore. La torture qui nous attend était encore plus terrible. Ce voleur est resté coincé dans sa voiture après l'avoir volée. Après 24 heures, il n'avait plus d'eau. Il a fait l'inventaire de tout son équipement. Il a rempli une boîte en plastique avec un liquide jaune. Il l'a bu. À ce moment-là, un policier s'est approché. Il a immédiatement tapé sur la vitre et a crié à l'aide. La police n'a pas répondu. À ce moment-là, le propriétaire de la voiture a rappelé. Il lui donnerait de l'eau s'il donnait son numéro d'identification. Le voleur, qui avait eu soif toute la journée, sans réfléchir, il a lâché une série de chiffres. Le propriétaire lui a dit de regarder dans le coffre. Et il y avait une demi-bouteille d'eau en verre. Le 3e jour, sa blessure s'est enflammée. Quand il a découvert que le voleur avait de la fièvre, le propriétaire a immédiatement allumé le chauffage à distance. Dans la chaleur du jour, la température à l'intérieur de la voiture a commencé à augmenter fortement. Le voleur s'est vite évanoui à cause de la chaleur. Dans la soirée, il a commencé à pleuvoir abondamment. Il n'avait pas mangé depuis 3 jours et a déchiré une page de papier et l'a fourré dans sa bouche. À ce moment-là, il l'a tellement regretté. Il n'aurait jamais dû voler cette voiture. À ce moment-là, un autre conducteur s'est approché de lui avec une clé à molette. Il a commencé à faire levier sur la porte de la voiture. Mais avant qu'il puisse se réjouir, le voleur a été trouvé dehors par 2 passants enthousiastes. Il a été plaqué au sol et battu. Le temps que la police arrive, le voleur a déjà été battu à mort. C'était comme s'il avait vu son destin. Le 4e matin, le propriétaire a rappelé. Le voleur avait trop faim pour parler. Le propriétaire lui a dit. Il y avait un chocolat derrière le frein. C'est comme ça qu'il voulait torturer le voleur. Il s'est avéré que sa voiture avait été volée 28 fois. Il y a peu de temps, il a eu une maladie mortelle. Donc avant qu'il ne meure, il voulait se venger des voleurs avant de mourir. Le 5e jour, un petit trou a finalement été fait dans la porte métallique. Mais le trou était trop petit. Il ne pouvait rien entendre de l'extérieur. En désespoir de cause, il a rechargé les batteries qui avaient été laissées au soleil pendant 4 jours. Il a appelé sa famille avec l'énergie restante. Mais avant de pouvoir répondre à l'appel, le téléphone s'est éteint à nouveau. C'est alors que le téléphone de la voiture a encore sonné. Le propriétaire a utilisé son numéro d'identification. Et j'ai trouvé l'adresse de son domicile. Le propriétaire a envoyé 100 000 à la femme du voleur. Mentir que le voleur avait gagné à la loterie et qu'il ne reviendrait pas avant un certain temps. Il semble que le propriétaire allait le tuer. Coincé dans sa voiture pour le 5e jour, il a essayé d'appuyer sur le bouton de démarrage. La voiture a démarré, mais seulement en marche arrière. Il a immédiatement attaché sa ceinture de sécurité. Il a appuyé sur l'accélérateur et a percuté l'arrière de la voiture. Avec un impact énorme, le verre pare-balles s'est finalement brisé. Il n'avait pas mangé depuis 5 jours. Il a couru dans un supermarché en secouant son corps. J'ai pris un hamburger et j'ai mangé frénétiquement. Mais l'agent de sécurité l'a vu comme un sans-abri. Frénétique, il a sorti son arme. Quelques photos plus tard,
Il s'est réveillé en sursaut. Il était toujours piégé dans cette voiture prison. C'est alors que le propriétaire a rappelé. Il a supplié le propriétaire de lui pardonner. Ou bien il se tuerait immédiatement. Mais le propriétaire ne se soucie pas qu'il vive ou qu'il meure. Il appuie sur la gâchette en un battement de cœur. Mais l'arme s'est enrayée. À ce moment-là, le voleur a vraiment regretté son geste. Le propriétaire lui a dit de regarder en haut. Un homme d'âge moyen se tenait devant la voiture. Il s'est avéré qu'il était le propriétaire de la voiture. Voir le voleur se faire torturer si durement. La colère du propriétaire qui s'est fait voler sa voiture 28 fois de suite a disparu. À ce moment-là, le téléphone portable du propriétaire a sonné. Le voleur lui a tiré dessus alors qu'il répondait au téléphone. Mais ça n'a fait qu'effleurer son visage. Le propriétaire s'est immédiatement lancé à sa poursuite et a pris le voleur en otage. Bientôt, un grand nombre de policiers et de journalistes sont arrivés. Et aucun des spectateurs n'a blâmé le propriétaire. Au lieu de cela, ils ont applaudi. Il s'avère que la situation sécuritaire ici est très mauvaise. Presque tous les résidents de la zone avaient été volés. Il détestait ces voleurs. Une vieille dame a même offert au propriétaire une collation à minuit. Il n'avait pas le choix. La police a dû faire appel à un négociateur. Il a découvert que le propriétaire était un médecin. Il n'était pas seulement utile dans sa vie. Il avait aussi un grand sens de la justice. Ses amis et collègues l'appréciaient beaucoup. Le négociateur l'a persuadé de laisser partir le jeune voleur. Il avait appris sa leçon. Il a compris l'humeur du propriétaire. Mais tuer ce voleur, le monde ne changerait pas. À ce moment-là, une partie de la foule a commencé à protester. Demander au propriétaire de tuer le voleur. Le propriétaire était hésitant. Le moment de vérité. Le négociateur a dit calmement. Peut-être que la mort serait un soulagement pour le voleur. Mais le fardeau du meurtre serait sur lui à partir de maintenant. Finalement, le propriétaire a relâché le voleur. Et il est monté dans sa voiture avec un sourire sur le visage. Nous pouvons rechercher la justice dans nos cœurs. Mais ce genre d'injustice n'est pas acceptable. Parce que c'est une farce. On ne peut pas changer l'ensemble de l'environnement de sécurité. Mais je crois, cette leçon est suffisante pour sauver ce voleur.